à tous et bienvenue sur Mon Bébé Télévision. Même si les grossesses se déroulent généralement sans problème, il peut arriver qu'il y ait des complications. Nous recevons aujourd'hui le docteur Daniel Gonneau, gynécologue obstétricien à Paris, pour nous parler des problèmes que peuvent causer les infections pendant une grossesse. Docteur Gonneau, bonjour. Bonjour. Alors, les maladies infectieuses sont un vrai problème pour les femmes enceintes. Alors, quelles sont les infections les plus graves et à quoi il faut faire attention? Alors, il y a deux types de problèmes qui peuvent se poser. D'une part, les infections qui provoquent chez la mère des réactions importantes avec de la fièvre et des symptômes. Je parle par là des infections urinaires, par exemple, qui sont associées à des douleurs abdominales, à des troubles de la miction. Et dans ces cas-là, il est nécessaire de consulter au plus vite de façon à pouvoir traiter cette infection. La listériose aussi, qui est une infection fréquente et extrêmement dangereuse pour l'enfant, qui donne là aussi des symptômes comme de la fièvre et un syndrome grippal. Donc dès qu'il y a de la fièvre, il faut faire attention. Dès qu'il y a de la fièvre et qu'on est enceinte, il faut consulter et il faut être mise rapidement sous traitement en sachant qu'on est enceinte, ça ne veut pas dire pas de traitement, mais au contraire antibiothérapie beaucoup plus rapide, antibiothérapie adaptée bien entendu pour protéger la mère et l'enfant. Et puis il y a d'autres types de maladies infectieuses qui, elles, peuvent passer totalement inaperçues puisqu'elles sont complètement bénignes chez l'adulte, mais qui peuvent être extrêmement dangereuses pour l'enfant et être responsables, entre autres, de certaines malformations des organes sensitifs ou des malformations cardiaques ou cérébrales. Donc je parle par là de la rubéole et la toxoplasmose. On a parlé beaucoup avec la répéruche. Alors, en ce qui concerne la rubéole, il est évident que depuis des années, on a fait des campagnes de vaccination et que toutes les jeunes femmes qui arrivent maintenant à l'âge d'avoir des enfants ont normalement été vaccinées dans le cadre des vaccinations obligatoires. Donc, quand on est enceinte, lors de la première consultation, on vérifie deux choses, la sérologie de la rubéole, la sérologie de la toxoplasmose, de façon à pouvoir exercer une surveillance régulière pendant la grossesse. Donc, la grande majorité des femmes maintenant est protégée par ces vaccins faits dans l'enfance contre la rubéole. Quant à la toxoplasmose, le problème est différent car il n'existe pas de vaccin. C'est une maladie tout à fait bénigne chez l'adulte qui est contractée par l'usage de viande rouge insuffisamment cuite, qui est un germe aussi qui se trouve dans la terre, donc que l'on peut contracter en consommant des salades, des fruits comme les fraises qui sont en contact avec la terre et qui sont mal lavés, ou parfois par l'intermédiaire des chats, mais ces pauvres chats ne sont pas vraiment responsables. On peut les garder à la maison, il est par contre utile de ne plus jamais changer la litière toute la durée de la grossesse et de laisser ce soin à son conjoint de façon à éviter toute contamination. Donc il suffit souvent de quelques préventions pour éviter ce genre de maladie. Alors il y a aussi le problème du diabète et de l'hypertension qui sont des vrais problèmes pour les femmes enceintes. Alors quelles conséquences peuvent-ils avoir? Alors, le diabète et l'hypertension sont les pathologies les plus fréquentes au cours de la grossesse. Plus fréquentes au cours de la grossesse ne veut pas dire fréquentes en elles-mêmes statistiquement, mais ce sont les causes les plus fréquentes de problèmes. Alors, dans le cas d'une grossesse présentant un diabète, une surveillance plus grande est faite au niveau de l'enfant, puisque ce sont des enfants qui sont en général beaucoup plus gros, puisque le taux de sucre est augmenté chez la mère, mais aussi chez le fœtus, donc ils ont une fragilité plus grande. En cas de diabète, il y a aussi souvent un peu plus de malformations, même si elles sont peu nombreuses, donc une surveillance échographique est extrêmement précise et nécessaire, et les conditions d'accouchement seront souvent prises en compte. La mère est souvent déclenchée un peu avant terme de façon à permettre l'accouchement dans de bonnes conditions, de bébé un peu moins gros, et celui-ci sera surveillé par les pédiatres à la naissance. De même, l'hypertension, que l'on surveille de manière précise, lors de toutes les visites mensuelles, on contrôle la tension, on fait des tests sanguins comme le dosage de glycémie qui nous permettent de vérifier si des risques apparaissent. Elle peut être liée à d'autres phénomènes comme les œdèmes, c'est-à-dire le gonflement des membres, des chevilles, des mains, le gonflement du visage, et aussi liée à la présence d'albumine dans les urines. Dans ces cas-là, une surveillance accrue est nécessaire parce qu'on sait que c'est associé à plus de risques d'hypotrophie chez le bébé et à deux complications rares mais sévères que sont le décollement placentaire, l'hématome rétroplacentaire qui met en jeu la vie de l'enfant et de la mère, et les risques d'éclampsie, c'est-à-dire lorsque la tension augmente de façon tout à fait considérable chez la mère, de formes de crises d'épilepsie qui peuvent avoir lieu avant la naissance ou dans les quelques jours qui suivent celle-ci. Donc ça a vraiment des conséquences très importantes aussi pour la mère que pour l'enfant, donc il faut vraiment surveiller ça de très près. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un diabète préexistant à la grossesse, ce sont des situations très particulières. La femme doit absolument organiser la grossesse auprès de son diabétologue, adapter son traitement, faire un bilan complet des complications liées au diabète dont elle serait porteuse, et essayer d'avoir une grossesse qui survienne dans une période d'équilibre majeur du diabète.
Par ailleurs, un bilan complet échographique sera fait parce qu'on sait qu'il y a plus de risques de malformation. Et la mère, s'il est par exemple sous antidiabétique oraux, sera mise sous insuline avec un régime adapté. Et de même pour l'hypertension, quand on envisage un enfant alors qu'on est hypertendu, il faut que cette tension soit extrêmement bien adaptée. On est parfois amené à changer les traitements car certains médicaments antihypertenseurs peuvent être dangereux et responsables de malformations chez l'enfant. Donc on programme la grossesse, on adapte son traitement, on équilibre la tension et avec une surveillance extrêmement rigoureuse, les choses se passent bien. D'accord, docteur Gonod, merci.